Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, en tant que thérapeute en gestion de santé globale, c'est vraiment super important pour moi d'aider les gens à mieux se connaître, mieux se comprendre et à ouvrir les perspectives sur la santé d'une façon un peu différente de ce qu'on connaît de toute façon. Puis, on s'entend, je suis vraiment pas la seule à faire ça. Il y en a plein parce que c'est dans notre ère, parce qu'on veut comprendre, parce qu'on veut prévenir, parce qu'on est tanné d'être aux dépens de la médecine conventionnelle, plutôt. Donc, on veut, oui, avoir l'option de pouvoir prendre la médecine conventionnelle si on a des gros troubles de santé, mais on veut y aller le moins souvent possible, n'est-ce pas? Donc, on veut vraiment pouvoir être autonome puis avoir un beau terrain fertile à la santé corps, tête, esprit. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait ensemble à toutes les fois qu'on se rencontre, c'est comment je peux optimiser ma santé de façon naturelle le plus possible et prévenir et être le plus souvent possible bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Donc, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et donc, en étant évidemment naturopathe, yoga thérapeute, formée en santé mentale, criminologie, j'ai vraiment créé ma structure d'accompagnement basée là-dessus. Et souvent, 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 ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on a des troubles de santé physique, ben, c'est parce qu'on a des troubles émotionnels non réglés, non adressés, où le corps crie et on n'écoute pas. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai planifié de vous parler de ma pharmacie santé. Alors, j'ai appelé ça les must-have et must-do du printemps, oui, mais aussi à l'année. Quoi avoir dans sa pharmacie pour vraiment se gérer avant de penser automatiquement à aller chercher de la médication. Je parle bien sûr pour des petits mots légers, je ne parle pas pour des gros troubles de santé. Évidemment, si vous avez des troubles de santé, s'il vous plaît, vous allez consulter votre médecin. Et là, je vous le dis, j'ai pas de prime sur tout ce que je vous parle aujourd'hui. C'est vraiment ma pharmacie à moi que j'ai amenée. C'est des produits que ça fait longtemps que j'utilise, d'autres un peu moins longtemps, mais que j'adore. Puis, si je vous en parle, c'est parce que pour moi et pour mon entourage, mes clientes, ma famille, c'est très efficace, tout simplement. Donc, ce n'est pas du tout une promotion de vente que je fais ce matin, pas en tout. C'est vraiment pour vous aider à diminuer un peu, exemple, les Tylenol, parce que moi, c'est ce que je remarque le plus dans les débuts d'accompagnement. Les gens sont très, très rapides sur les Tylenol, les Advil. Donc, vous allez voir, j'ai plein de petits trucs qui peuvent vraiment aider. Puis, si l'inflammation persiste, évidemment, s'il y a une trop grosse blessure ou quoi que ce soit, les Tylenol, l'Advil, c'est extraordinaire pour ça. Mais il y a une tendance à en prendre au quotidien parfois et c'est vraiment dommageable pour le système digestif, entre autres. Alors, ceci étant dit, je me lance. Et j'ai vraiment des petits produits chouchous. Je vais commencer par les must-have du printemps. Et lorsqu'on parle du printemps, ben, on parle des allergies. Et je ne sais pas si vous êtes déjà touché par les allergies, exemple du boulot en ce moment. Euh, c'est vraiment très intense. Genre, faites-moi un petit oh oui, moi ici, vraiment, ça, c'est très intense, les allergies déjà. Donc, ça, c'est terrible. C'est vraiment l'enfer quand on fait des allergies. Évidemment, les antihistaminiques aident énormément, mais il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire si on n'est pas quelqu'un qui est très, très allergique. Parce que des fois, c'est juste un inconfort, c'est des yeux larmoyants, c'est une gorge qui pique un peu. Évidemment, il y a des gens qui sont très, très affectés et là, que tout est congestionné. Les antihistaminiques sont vraiment pertinents dans ce cas-là. Mais il y a des petits bijoux qui existent et ce sont pour la plupart des produits qui viennent de nos terres à nous. Donc, encore là, le corps est plus réceptif à ça dans ce cas-là. Vous pouvez prendre de la tisane d'ortie. La tisane d'ortie, l'ortie, c'est une plante qui est vraiment très puissante en termes d'antihistaminique. Les gens ne connaissent pas l'ortie, les gens ne le consomment pas. Hein. On ne va pas dire, ah oui, moi je prends de l'ortie, c'est vraiment rare. Mais moi, je vous le dis ce matin, là, j'en ai pas ici parce que la saison des allergies vient de recommencer. Puis chez nous, on n'est pas trop affecté, à part mon chat. Mon chat fait des allergies saisonnières là, à ce temps-ci de l'année. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais les tisanes d'ortie,
Vous allez vous procurer de l'ortie si vous êtes affecté par les allergies. Prenez, s'il vous plaît, idéalement un ortie de qualité. Vous pouvez vous procurer des tisanes d'ortie dans les régions, dans les endroits comme, exemple, Avril, le Rachel Berry ou toute autre épicerie de ce genre. Vous ne trouverez pas ça dans le rayon à côté du thé du Bengale au IGA. Il n'y a pas ça, OK? Donc, la tisane d'ortie, ben, c'est une tisane, tout simplement. Et ça vient vraiment apaiser les effets très hauts des allergies. Là. Tu sais, la gorge qui pique, les yeux larmoyants, un peu le fog. Là. Vraiment, c'est une plante très, très, très puissante et pertinente à consommer à ce temps-ci de l'année si vous faites des allergies. Tout ce qui est agrumes aussi, ça l'aide énormément. Donc, manger des pamplemousses, des oranges, consommer du citron. Le citron, c'est extraordinaire aussi. Le miel. Du miel, évidemment, idéalement bio. Je ne suis pas quelqu'un qui prône le bio à tout coup, là, généralement, mais au niveau de l'effet anti-inflammatoire, le miel bio pour les allergies est vraiment puissant. Puis en plus, c'est super bon du miel. Fait on se prend une petite cuillère le matin, c'est extraordinaire. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est quelque chose d'autre que les gens ne consomment pas beaucoup, c'est le chlorure de magnésium. Et ça se trouve, oui, en pharmacie dans le rayon produits naturels, mais dans toute épicerie de produits naturels. Ce n'est pas le magnésium. Ce n'est pas la même chose. C'est une autre composante. Il y a le chlore ajouté là-dedans, évidemment, qui est plus soluble à l'eau, donc plus bio-absorbable pour le corps. Chlorure de magnésium, si vous ne consommez pas ça, je vous le dis, c'est vraiment très, très aidant pour les allergies. Et là, tout ça ici, ce que je vous mentionne, c'est vraiment dans l'optique que vous prenez beaucoup, beaucoup d'antihistaminiques, puis vous faites comme, ah, il me semble que, tu sais, c'est-tu correct que je prenne ça tant que ça? C'est pas dommageable pour la santé, entre guillemets, on s'entend, là. Tout médicament, il faut quand même se garder une réserve et faire attention, mais essayez-le, tentez d'essayer les produits pour voir. Parfois, on peut diminuer la quantité d'antihistaminiques qu'on prend en intégrant à notre routine ce genre de produit. Ensuite de tout ça, il y a un autre produit qui est vraiment, là je l'ai mentionné, le citron. Citron, super bon aussi, antiseptique, mais aussi le citron en huile. Je vais aller sortir mes petites huiles parce que là, on est rendu là. Le citron en huile, super bon à avoir le printemps. Pas nécessairement pour les allergies, mais pour l'effet antibactérien. Et ce qui se passe à ce temps-ci, le problème avec les allergènes dans les airs, là, même si vous n'êtes pas nécessairement allergique, l'histoire, c'est que ça diminue un peu le système immunitaire. Donc là, peut-être il y a beaucoup de gens qui pognent des petits rhumes en ce moment. C'est un peu à cause des allergènes dans les airs. Et je vous dis de prendre le citron. Ah là, je suis à l'envers, par exemple. Vous allez le voir à l'envers, le citron. Alors, généralement, je consomme principalement la marque Zayat Aroma. C'est vraiment celle-ci que je priorise parce que je trouve que la qualité est extraordinaire, surtout rapport qualité-prix d'une compagnie d'ici de Bromont. Mais tu sais, parfois, là, ça va m'arriver de prendre des petites huiles comme ça quand je passe à la pharmacie. Hop! Donc, mais le citron, vraiment une super bonne huile à avoir chez vous, à mettre dans des diffuseurs proches de vos enfants quand ils ont des petits rhumes. Hein, vous mettez ça dans leur chambre ou si vous utilisez le vaporisateur, petite goutte d'huile essentielle de citron, extraordinaire. Vous pouvez même prendre une petite gorgée d'eau, une petite goutte, j'avale. Parfait, ça vient vraiment revigorer en plus. Donc, citron à avoir. Et dernier petit point concernant le printemps qui est vraiment associé souvent aux allergies, on va utiliser les fleurs de bac. Fleurs de bac, là, il en existe là, une multitude, mais il y en a des spécifiques pour les allergies. Ça ressemble un peu à une eau florale, tu sais, c'est vraiment en pipette qu'on met un peu style homéopathique sur la langue ou sous la langue. Si vous ne connaissez pas le fleur de bac, super bon produit également. Informez-vous. Informez-vous, ouvrez vos œillères à ce genre de produits qui ne coûtent pas si cher et qui sont souvent très, très efficaces.
Et ensuite de ça, je fais le pont entre printemps versus à avoir dans votre pharmacie en général, le pollen d'abeille. Ça, c'est quelque chose que je prends pour ma part à l'année. Le pollen d'abeille, il faut le tester avant parce que parfois on peut être allergique sans le savoir. Donc, il faut le tester quelques petites gouttes. Je vais le montrer à... C'est des petites graines comme ça. Je vais le montrer à Facebook. Je vais le montrer à Insta. Voilà, c'est vraiment des petites graines comme ça ici. Moi j'y vais freestyle. Là. Je me le mets directement dans la bouche, puis je mange. C'est super bon. Euh, Plusieurs gens le consomment pour le mettre sur les yogourts, granola. Donc, pollen d'abeille, super bon pour le système immunitaire, hein, ça a des grandes vertus. Et pour les allergies aussi, ça l'aide à stabiliser le système immunitaire. Donc, si vous ne connaissez pas ça, le pollen d'abeille, moi, j'ai cette marque-là, j'ai pas Naturo Honey, voilà, je vais le mettre dans ce sens-là, mais c'est à l'envers, à cause de la caméra est vers moi. Mais il y a plein de sortes de marques qui proposent le pollen d'abeille. Et, continuant dans la thématique du miel, des abeilles, le propolis. Si vous n'avez pas à la maison de propolis, pourquoi je ne l'ai pas ici? Ah, il doit être en bas. Mais c'est un compte-gouttes qui ressemble à ça, en fait. Voilà. Donc, c'est un produit comme ça, la clé des champs, super bon produit, évidemment. Zayat Aroma en font également. C'est un produit qui est un peu alcoolisé pour la conservation, qu'on met un peu dans un mini shooter d'eau et qu'on prend parce que c'est pas particulièrement bon à cause de l'alcool. Mais si vous avez début de rhume, n'importe quoi, le petit gratte-langue, propolis, c'est d'une puissance absolument phénoménale. Propolis, Propolis, qui provient des abeilles, de la ruche d'abeilles. Si vous ne connaissez pas ces produits-là, ce type de produit-là, allez vous renseigner. Ça vous prend ça dans votre pharmacie. C'est un casse-grippe super puissant, antiseptique. Et vous pouvez aussi envisager d'avoir un casse-grippe comme exemple la clé des champs, Infectix, la clé des champs. Donc ça, c'est vraiment là, des casse-grippes. Il y a aussi le Drastix qui existe, toujours la clé des champs que moi, j'ai toujours en stock. Comme là, mon chum, il a un petit rhume. J'ai fait des shooters de Drastic à son grand désarroi. Mais c'est pas que vous n'allez pas pogner le rhume, c'est pas ça, là. C'est juste que ça évite l'amplification de l'infection. Ça va durer une journée ou deux, terminé. Ma belle petite Fidji, v'là 4 jours, c'est elle qui a amené ça à la maison, elle s'est levée, tout ça thé, blablabla. Petite cure de Drastic, ça a duré 2 jours. Drastic et Propolis, j'ai arrimé les deux. Ça a duré 2 jours, ça a été terminé. Et là, c'est mon chum qui est là. Fait que c'est ça, c'est un virus, hein, une petite infection comme ça, on ne peut rien faire. Tout le monde le pogne dans la maison, mais si vous avez du Drastix, de l'Infectix ou Propolis, non, vous attendez pas, là. Puis vous n'avez pas à donner des Tylenol tout de suite, là. Quand c'est un début d'infection, souvent on va entendre, on prend des Tylenol. Un instant. On prend les produits naturels juste pour permettre au corps de se défendre et de créer des anticorps. Si on casse ça toujours tout de suite, on ne se donne pas la chance. Et là, ça coule, ça. Puis je suis habillée en blanc. Oh, Seigneur. OK, on va mettre ça ici. Bon, alors, ça, c'est pour ce qui est prévention des infections. Aussi, si vous avez cette tendance aux allergies, puis à pogner des petits rhumes à ce temps-ci de l'année parce que le système immunitaire est affaibli, parce qu'il y a des allergènes dans les airs, vous allez pouvoir vous procurer des types d'huiles essentielles qui aident beaucoup à dégager les bronches, comme par exemple la fameuse eucalyptus, hein, qu'on connaît toutes. Moi, je l'achète chez Zayat Aroma, j'en ai partout dans la maison. Là j'ai amené lui, mais je l'achète en littéralement, je ne sais pas c'est combien d'ml, il faudrait que j'aille voir, parce que c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup dans la maison. Super bon pour les bronches, super bon à l'odeur aussi. Ça, vous mettez ça dans les diffuseurs, vous pouvez mettre ça sur les têtes d'oreiller, vous pouvez mettre ça en dessous du nez. Il y a des synergies aussi qui existent. Moi, j'ai la synergie allergie, dans lesquelles il y a de l'eucalyptus aussi, de la lavande, évidemment, de la menthe poivrée, du citron. Zayat Aroma aussi, mais il y a plein
de produits qui aident justement pour ce genre d'infection un peu allergène. Il y a aussi le Nézen qui existe. Je ne sais plus c'est quelle compagnie qui le fait. Donc, des produits qu'on se met vraiment dans le nez pour inspirer, expirer et ça vient dégager les sinus, donc la tête, là où c'est souvent engorgé lorsqu'on a ce genre d'infection. Alors, ça, si vous n'avez pas ça à la maison, procurez-vous-en. Ça coûte rien, puis ça dure longtemps. Puis c'est une habitude en passant. Hein. Là, vous allez partir en peur, vous achetez plein de produits, puis là, vous allez dire, ah, j'utilise pas, tu sais. C'est quelque chose qui s'intègre tranquillement, pas vite. Je vais vous dire, moi, quel produit je prioriserais si j'étais vous. Commencez par ça. J'y suis, je ne suis pas encore là. Mais allez-y, intégrez tranquillement, pas vite, de nouvelles habitudes, de nouvelles huiles. Ouvrez vos champs de connaissances, informez-vous. C'est vraiment un monde très, très, très intéressant. Ça, on va serrer ça ici. OK. Alors, je vais vous dire un produit, mon produit chouchou que vous devez avoir à la maison. J'en ai déjà parlé, j'en reparle encore parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas et qui est tellement, tellement, tellement intéressant et c'est l'achillée millefeuille. Ça, c'est une huile d'achillée millefeuille et c'est la macération en fait. L'achillée millefeuille, c'est une plante qui pousse au Québec. J'ai d'ailleurs une de mes amies herboristes, là, à toutes les fois qu'on va faire du camping, elle est drôle parce qu'il faut se faire une session d'1 heure pour aller chercher de l'achillée millefeuille dans le bois. C'est un vrai show. Mais ça pousse ici. Et c'est une plante tellement puissante. C'est vraiment une plante, comme elle aime dire, une plante intelligente. C'est une plante qui va guérir ce qu'il y a à guérir. Guérir ou traiter. J'aime mieux le mot traiter, hein, parce que là, on n'a pas le droit de dire le mot guérir. Qui va traiter. Donc, ça s'écrit Achillée millefeuille. Je pourrais l'écrire en commentaire. A-C-H-I-L-L-E, accent aigu E, Achillée, espace, millefeuille. Donc, c'est une belle petite plante, là, une tige fine, 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 haute, 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 plein, plein, plein de petites feuilles, puis des petites fleurs blanches. Ça se prend en tisane, en thé, si vous en trouvez. Mais si vous ne connaissez pas ça, prenez pas n'importe quoi sur le bord de la route, s'il vous plaît, là, parce qu'il y a des plantes qui lui ressemblent. Mais ça peut s'acheter en tisane aussi. C'est vraiment bon pour les infections, quand on est malade, les voies respiratoires super puissants. Mais c'est une plante ultra puissante pour guérir sur la peau. Alors, je vous donne des exemples. Moi, j'ai une petite fille, Fidji, qui fait toujours des infections à l'œil gauche. Elle a des petits canaux bouchés. L'achillée millefeuille, je le mets sur un petit tampon quand elle fait ses orgelets. Petit tampon, je le mets sur l'œil un petit 10 minutes. Et à tout coup, ça règle le problème. Exemple, ma deuxième fille, Fidji, Lauralie s'est fait percer un deuxième trou d'oreille ici. Tout allait bien. Tout d'un coup, l'infection pogne là-dedans. Achillée millefeuille. C'est puissant, plus que de mettre, par exemple, le polysporin. Donc, le polysporin, c'est un excellent produit. Tout le monde connaît ça. Tout le monde a ça dans sa pharmacie. Achillée millefeuille. Tentez de mettre achillée millefeuille avant, juste pour permettre au corps de s'acclimater. Et ce sont des plantes, et ce sont des plantes d'ici. Hein? Donc, c'est vraiment, vraiment super bon pour le corps. Le corps est très, très réactif à ce genre de produits, bénéfiquement parlant, évidemment. J'ai également une de mes clientes, eczéma sur les mains, donc achillée millefeuille, un peu intégrée dans de la crème douce ou dans. Elle avait évidemment la cortisone parce que c'était vraiment des grosses crises. Elle a commencé à alterner pour se donner une chance, un break, et c'est vraiment en train de revenir super beau. Brûlure, coupure, tout bobo de la peau, évidemment, petit bobo, là, on ne va pas, hein, si on se coupe un doigt idéalement, ben, on consulte, mais achillée millefeuille, si vous n'avez pas ça dans votre pharmacie, je vous dirais, allez vous procurer de l'achillée millefeuille. C'est un super bon produit à avoir à la maison. Et j'y vais avec quoi avec le temps? Je pense que je vais y aller avec ceux-là, puis ceux-là, on va
hein, parce que je pourrais en parler vraiment longtemps. Je veux vraiment y aller logique, puis les must-have prioritaires. Euh, j'ai vraiment je vais garder le meilleur pour la fin. J'ai deux produits que j'utilise, ça fait peut-être 3 ans et qui sont pour moi des no-brainers et qui me font vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ce sont des huiles, encore là, essentielles. Je vais commencer par l'huile essentielle d'épinette noire. L'épinette noire, c'est un arbre super puissant du Québec et qui, si on pense à une épinette noire, hein, il est dans la toundra, les intempéries, il résiste au froid. En passant, je veux juste vous dire, si vous voyez des bleus, là, je ne veux pas vous poser des questions, c'est vraiment des ventouses que je me suis fait faire hier, un massage pour régler mon pouce, qui va d'ailleurs beaucoup mieux. Alors, vraiment, c'est un arbre ultra puissant. Pourquoi je vous parle de ça, l'épinette noire? C'est parce que souvent, les gens qui m'écoutent souvent ici, ce sont des femmes qui emmènent large, qui travaillent dur et qui se sentent souvent fatiguées. Du moins, moi, ça a été mon cas il y a 2 ans lorsque j'ai intégré ce produit-là, mais maintenant, je le garde dans ma pharmacie sur le bord de ma table de chevet. Lorsqu'on travaille comme ça, lorsqu'on ne se donne pas la chance de se reposer, nos surrénales sont engorgées, on est fatigué et on a de la difficulté à reprendre le dessus. Si vous vivez une période très stressante, de gros travail dur et que vous avez de la difficulté à vous remettre, premièrement, ben, mon premier conseil pour vous, c'est commencer à faire des changements. Permettez-vous de vous reposer, mais vous pouvez pas mais, et aussi, vous pouvez utiliser l'épinette noire. L'huile d'épinette noire qui redonne un peu cette puissance du fameux épinette noire. Vous voyez, ça vraiment au sens figuré, de la force, de la stabilité, de l'ancrage. Épinette noire qu'on va mettre sur nos doigts comme ça et qu'on va venir mettre sur nos surrénales. Les surrénales se trouvent, je vais commencer avec Facebook, juste en bas ici. Un peu ou les reins dans le fond. Ah, ça, j'espère que ça n'accroche pas ce micro. Vous pouvez figurer les reins, par exemple. Donc, on va venir vraiment masser ici, dans le dos, pour laisser pénétrer. Donc, Instagram, là, les surrénales, on est vraiment ici. Et on vient mettre l'épinette noire ici avant le dodo. Donc, on peut en mettre. C'est un produit qui est pas si dispendieux, mais quand même, si vous vivez une période de stress, c'est un investissement qui vaut la peine. On gorge nos surrénales d'épinette noire et on se couche. Là, évidemment, là, c'est pas un antidépresseur, c'est pas si vous faites un burn-out ou quoi que ce soit, ça remplace pas. Ben non, mais vous devez faire des changements dans votre vie significatifs et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que les gens me prennent en accompagnement thérapeutique. Mais ce sont des produits, ces huiles-là, qui viennent supporter, aider à apaiser. Donc, ce sont des petits trucs qui viennent aider. Ensuite de ça, ben, le basilic sacré. Le basilic sacré, c'est quelque chose que je prends à tous les matins. Même chose, ça vient vraiment rééquilibrer l'homéostasie, ça vient aider au niveau de l'énergie. Produit un peu plus dispendieux, mais que je ne peux plus me passer. Et en plus, super bon. Moi, je l'utilise comme un rince-bouche sans le cracher. Je l'avale, mais après avoir brossé mes dents le matin, je brosse mes dents, je me mets de l'eau dans la bouche, 2 gouttes, dis-je bien, de basilic sacré dans ma bouche et j'avale. Le goût est extraordinaire et en plus, les vertus sont vraiment, vraiment aidantes au niveau de l'énergie. Énergie, stabilité, stabilité, ça va bien, et aussi système immunitaire, super puissant. Et là, si vous avez un produit à absolument mettre dans votre pharmacie, si vous n'en avez pas chez vous, il y avait le tea tree aussi que je voulais parler. Bon, ben, j'en reparlerai la semaine prochaine pour pas qu'on étire ça trop longtemps. C'est la menthe poivrée. La menthe poivrée, si vous n'avez pas de menthe poivrée chez vous, ce serait la première chose, je crois, à intégrer.
parce que, premièrement, c'est au niveau des maux de tête, par exemple. Les maux de tête sont vraiment quelque chose de très, 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 très fréquent, régulier, quotidien chez beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de femmes. Tous les produits que je vous propose aujourd'hui ne sont pas des médecines qui vont régler vos problèmes si vous ne faites pas de changement. Je le répète parce que souvent, les gens croient à tort que des pilules magiques. Il n'y a pas de différence hein, entre la médication traditionnelle versus les produits naturels si vous ne savez pas ce que vous prenez, pourquoi vous le prenez et si vous ne changez pas des trucs dans vos vies. Ça, c'est super important que vous compreniez ça parce que j'ai des clients souvent qui m'appellent pour me dire bon, ben moi, j'ai des troubles du sommeil, donne-moi quelque chose pour que je dorme, là, ou j'ai des troubles digestifs, dis-moi quelle plante faut que je prenne pour ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut, dans un premier temps, s'engager envers soi-même, observer pourquoi, c'est quoi la cause, et ensuite, tout ce qui vient après, ben, ce sont des petits coups de pouce, de l'aide pour nous aider à supporter. Alors ça, c'est super important que vous compreniez ça. J'ai juste une question, je vais lire ici. C'est quoi le nom déjà pour l'énergie? J'ai comme manqué. Ah, Émilie, c'est du basilic sacré. Basilic sacré, ça se trouve à être c'est en verre, je le sais, là. Ça se trouve à être une huile essentielle. Zayat Aroma. Zayat Aroma, tu pourras me demander, Émilie, sinon je pourrais t'en procurer. C'est vraiment une plante super puissante. Mais encore là, ben, il faut travailler justement à bien dormir, réguler son système, surtout le cycle circadien, on en reparlera aussi. Alors, menthe poivrée, lorsqu'on a mal à la tête, avant de se pitcher sur les Tylenol, commencez à intégrer ça à votre quotidien. On met la menthe poivrée sur les doigts, pas beaucoup parce que c'est fort, et on va venir masser les tempes. On peut masser les tempes ici, on peut venir masser à l'arrière ici. Puis là, je vous le dis, vous allez le faire à vos enfants vont dire, oh mon Dieu, c'est la chose pire. Bon, ça dure 2, 3 fois. Après ça, ils s'habituent. Même mes filles m'ont fait le coup, mais on donne pratiquement plus de Tylenol chez nous pour un début de mal de tête. Si on commence avec la menthe poivrée puis on vient faire partir ça rapidement, souvent on s'en sauve. J'ai pris des Tylenol et des Advil pour mon pouce que j'ai blessé ces derniers jours, par exemple, parce que je faisais beaucoup d'inflammation. Mais encore là, comment je me suis aidée au lieu de mettre Voltaren et compagnie, menthe poivrée directement sur la région inflammée. Super puissant. Vous allez voir, ça fait le même effet. Le même effet que le Voltaren. C'est la même chose. Ça vient activer la circulation sanguine. C'est un produit, la menthe poivrée, ultra puissant. Menthe poivrée peut se prendre en oral aussi pour la santé digestive. Si vous avez des troubles intestinaux, côlon irritable, tout ce genre d'affaires-là, repas copieux, puis là, vous sentez que, oh, il me semble que c'est un peu lourd, menthe poivrée, gorgée d'eau, et on avale. En plus de vous faire une haleine super fraîche, comme si vous veniez de manger 8 paquets de gomme, je vous le dis, menthe poivrée, ça prend ça dans votre pharmacie. C'est un must-have. Alors, je pourrais parler de ça des heures, mais je veux juste vous mentionner quelques petits détails encore là concernant justement les must-have. Il y a des must-have, mais il y a aussi des must-do. Et parce que sinon, vous pouvez mettre ça dans votre pharmacie, mais si vous ne faites pas des changements, comme je le mentionnais tout à l'heure, ben, vous faites juste patcher le bobo. Donc, il faut prendre le temps de bouger Le yoga aide énormément en termes de torsion, des postures de torsion pour venir désengorger le système, désengorger les intestins, nettoyer. Donc, toutes les postures de torsion en yoga sont extraordinaires, mais sortez. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur vos tapis de yoga. Sortez dehors, respirez le grand air, marchez, activez votre système, ouvrez vos fenêtres de maison tout de suite si ce n'est pas fait. Faites aérer. Faites circuler de l'huile de citron dans un diffuseur.
mettez ça à plein chez vous. Si vous n'avez pas de diffuseur, là, vous pouvez même aussi prendre un chaudron d'eau chaude, le faire bouillir, et lorsque ça l'arrête de bouillir, mettez du citron, de l'huile essentielle de citron dans vos chaudrons. C'est vraiment super important de purifier les maisons. Et aussi, la semaine prochaine, je vais parler de ce fameux cycle circadien que je mentionnais tout à l'heure, parce que c'est une thématique en soi. C'est assez intéressant pour que j'en parle au moins une demi-heure, 45 minutes. Et ça, dans le fond, c'est de réguler votre système, hein. Ça, c'est l'horloge interne. La semaine prochaine, c'est de ça que je vais parler. Parce que c'est super important, c'est la base de la santé et c'est la base de réactiver son système. Si vous vous sentez fatigué ces jours-ci, vous sentez que vous avez de la misère à prendre le dessus, probablement que vous êtes déréglé et il y a des façons super simples et efficaces à réactiver ce fameux cycle-là. Donc, j'espère que ça vous a été utile, pertinent. Si vous avez d'autres questions sur les produits que j'ai parlé aujourd'hui, venez m'écrire, venez l'écrire en commentaire en dessous de ces lives-là, parce que les autres vont en bénéficier aussi. Et si vous avez d'autres questions santé, troubles santé, que vous aimeriez de l'accompagnement justement pour réguler votre routine, réguler votre système, puis faire des changements significatifs dans votre vie, bien évidemment, prenez rendez-vous avec moi sur mon Linktree. Directement, vous pouvez avoir accès à ma plage horaire. Sinon, venez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Déjà, le 30 minutes, évidemment, c'est pour voir si le fit est bon entre nous deux, parce que je ne prends pas n'importe quelle cliente, hein. Je suis très occupée. Je veux des gens qui s'engagent, qui s'activent, qui sont prêtes justement à se mettre de l'avant. Puis, je suis là pour ça. Merci tout le monde qui était présent et je vous souhaite un bon week-end. Moi, c'est ma journée poupounage aujourd'hui. Les cheveux, le lâche-livre, ça va être extraordinaire. Je suis bien heureuse. Je vous embrasse. Bye!